Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Nous sommes à Ramallah aujourd'hui en Cisjordanie. Notre invité est Salam Fayyad, le Premier ministre palestinien. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Nous allons vous poser des questions sur le pacte de réconciliation qui a été signé récemment au Caire entre Fatah et le Hamas. Qu'en pensez-vous? Eh bien, ce qui est le plus important, je pense, je l'ai dit sans cesse, il était très important pour nous de nous mettre sur la voie de la réconciliation, si ce n'est d'y arriver tout de suite, mais au moins de commencer le processus, de remettre le pays ensemble. Et j'ai toujours considéré cela comme quelque chose d'absolument essentiel pour notre capacité à arriver où nous tous voulons aller, le Fatah, le Hamas et tous les autres, être capables de vivre comme un peuple libre dans notre pays. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Et je l'ai dit dans ces réunions, il n'y a pas de possibilité d'y arriver là sans être capable, avant cela, de mettre ce processus en route, d'être ensemble. D'aucuns ont été très surpris car il y a eu des négociations de par le passé. Le président lui-même s'est rendu à Paris, il a dit qu'il était assez pessimiste. Est-ce que vous avez été surpris vous-même? Vous savez, le fait est que quelque chose se passait, ça a pris beaucoup de temps, il y a eu des discussions très longues, des dialogues. Moi, j'étais au courant qu'il y avait des discussions, mais je n'étais pas au courant qu'on était tellement près d'arriver à un accord. Eh bien, heureusement, c'est arrivé. Et c'est très bien. Êtes-vous satisfait de cet accord? Je suis satisfait que nous sommes sur le point de commencer un processus pour remettre le pays ensemble. Et c'est un bon point de départ, cet accord. Ça nous donne quelque chose pour commencer ce processus de remettre le pays ensemble. Ce qui est important, c'est la mise en place. C'est de commencer. Il est essentiel pour que les premières étapes soient faites directement. À commencer par mettre en place un gouvernement unique qui pourra s'occuper du bien-être des gens sur la bande de Gaza et en Cisjordanie. Ça sera fait dans quelques semaines. Ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Maintenant que l'accord a été atteint, il faut que le processus commence et se conclue rapidement. Pour vous, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence? Qu'est-ce qui avait vraiment fait la différence? Est-ce que le Fatah a accepté certaines choses qu'ils n'ont pas acceptées auparavant? Le Hamas a-t-il également fait des avancées? Vous savez, probablement tous ces éléments ensemble. Je pense que si on regarde véritablement dans les divers éléments de cet accord, je crois qu'il y avait un accord, ou un quasi-accord sur la plupart de tous les éléments. De mon point de vue, et ce que j'ai toujours pensé être absolument essentiel, et qui devait être le cœur de tout accord sur la façon dont on doit se gouverner, ou être gouverné, était de voir s'il y avait ou pas une possibilité de mettre en place un composant sécuritaire qui est adéquat de notre point de vue. Et je crois que cet élément particulier manquait précédemment. L'accord sur comment on va s'occuper de ce problème, par exemple. Et le dernier round de négociations sur ce point particulier n'a pas passé beaucoup de temps, mais a produit un accord, une compréhension sur ces arrangements sécuritaires. Je crois que cela, c'est cohérent avec ce qui est absolument nécessaire pour que nous puissions aller de l'avant. Je pense que ça, c'est la clé, c'est très important. Donc, tous les autres problèmes ont été discutés précédemment. Il y a certains éléments, certaines modalités, certains éléments qui doivent être élaborés. Oui, mais je crois que ça, c'est très très important qu'il y ait un début d'une mise en place. Pensez-vous qu'il y a eu vraiment de grands changements au sein du Hamas, qu'il y a des choses que le Hamas dit aujourd'hui, ou qu'elle a dit récemment, qu'elle n'a jamais dit auparavant, et qui représentent pour vous des grands changements? Ou y a-t-il, ou pensez-vous que le Hamas reste fidèle à sa ligne? Je crois qu'il y a eu certainement une évolution. J'appellerais ça une évolution dans la façon et aussi dans le contenu des positions. Que l'on parle d'éléments sur le dialogue entre les factions,
qui ont mené à cet accord ou les problèmes de frontières, problèmes de paix et les arrangements à venir. Je crois que ce qui est véritablement important pour nous est de trouver la façon de nous gouverner de façon efficace, prenant en compte le fait que nous n'avons pas tous les mêmes points de vue politiques. J'aimerais être honnête avec vous. Pensez-vous que le Hamas soutient la solution à deux États? Dans la déclaration qui a été faite au nom du Hamas par Khaled Mashal au Caire, il était très explicite sur ce point. Il a dit que nous sommes tous d'accord, si je m'en souviens correctement, nous sommes tous d'accord pour le besoin d'avoir pour nous un État sur le territoire occupé après 67. Je ne suis pas ici pour dire que c'est la première fois que cette position a été exprimée, mais elle a été dite clairement, avec un certain niveau de clarté. De mon point de vue, nous, en tant que Palestiniens, nous ne sommes pas différents d'autres nations. Le problème pour nous, c'est comment pouvons-nous nous constituer, étant donné l'histoire, étant donné le contexte qui a donné naissance à l'autorité palestinienne. Comment pouvons-nous prendre tous ces éléments en compte et trouver une façon de gérer ces différences? Parce que moi, je vois ce qui se passe ou ce qui s'est passé en termes de conformité avec les questions politiques et les plateformes politiques. Ça, c'est le pluralisme politique. C'est très compliqué. Ça a été très compliqué par le contexte chez nous. C'est le contexte qui a donné naissance à l'autorité palestinienne. On travaille là-dessus. On essaie de trouver une façon de gérer ces différences, de gérer ce pluralisme politique d'une façon qui rende possible d'être en conformité avec les accords qui ont été signés précédemment par l'OLP et au nom des Palestiniens. Que pensez-vous de la façon dont ont réagi la communauté internationale et Israël? Je pense que l'accord, eh bien, il faut lui donner sa chance. Je peux comprendre qu'après une évaluation sérieuse, Israël ou un autre pays arrive à la conclusion que cet accord ne soit pas satisfaisant. C'est la souveraineté nationale. Vous pensez que la communauté internationale devrait vous donner une chance? Oui, mais il faut... Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il faut donner sa chance à cet accord. Il faut vraiment le prendre pour ce qu'il est, voir de quoi il parle, et de façon importante. Et c'est ce que je demande que soit fait. Par rapport à quoi? L'importance par rapport à quoi? Quel est le critère objectif utilisé pour juger le côté adéquat de cet accord, la pertinence de cet accord? Est-ce que c'est comparé à un standard très élevé? Non, effectivement, ce n'est pas selon ce niveau-là. Mais il faut regarder ce qu'il en est. Cet accord est nettement supérieur à ce qui était fait précédemment. C'est un point, c'est là le point de comparaison, le critère important. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à cet arrangement et où allons-nous aller avec cet arrangement? Et moi, je pense qu'on a beaucoup à gagner en le faisant. Si cet arrangement est mis en place, ce sera nettement supérieur, notre situation sera nettement meilleure que celle où on est actuellement. Et pour moi, c'est suffisant par rapport à ces critères objectifs dont j'ai parlé précédemment. Ce n'est pas important seulement pour nous, Palestiniens, mais c'est important aussi pour les Israéliens et pour toute la région et pour toute la communauté internationale. Comment sera-t-il possible pour nous, Palestiniens, d'avoir un État palestinien souverain où on peut vivre en dignité en tant que peuple si Gaza ne fait pas partie intégrante de ce pays? Ce n'est pas possible. Et cela vous aiderait à obtenir la reconnaissance internationale d'un État palestinien en septembre aux Nations Unies? Oui, très certainement. C'est cela vers quoi nous voulons faire pour avoir notre liberté, je vous l'ai dit. Comment ça va se produire, les processus, tout ça, je pense que ce n'est pas le lieu pour l'instant de rentrer dans ces détails. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que, en tant que, du point de vue analytique, pas d'un point de vue politique, ça ne sera pas possible pour nous, Palestiniens, d'avoir un État indépendant de Palestine s'il n'inclut pas la bande de Gaza. Et ça, c'est une vision analytique, ça ne sera pas possible autrement. Donc c'est d'une importance fondamentale, non seulement
d'avoir un État souverain et un gouvernement et une constitution confirmée par la communauté internationale en avril, comme ça a été dit en avril de cette année à Bruxelles, alors que notre capacité de nous gouverner de façon efficace est en adéquation. Nous sommes prêts à nous gouverner. Mais ce qui manquait, en fait, de notre point de vue, c'était l'unité de notre pays. Et je vous le dis, on ne peut pas être prêt à gouverner si Gaza ne fait pas partie de l'État. Dernière question. Vous êtes le Premier ministre et d'après cet accord, il y aura un gouvernement intérimaire qui organisera des élections. Allez-vous vous porter candidat en tant que Premier ministre et vous pensez que cela sera accepté par le Hamas? Le gouvernement qui sera formé est par nature un gouvernement de consensus, y compris le Premier ministre et tous les autres ministres des cabinets, des autres postes ministériels. Ce sera le résultat d'un consensus palestinien. Et ce qui sera le produit de ce consensus, eh bien, c'est ce qui sera. Et j'ai été Premier ministre pendant 4 années difficiles et maintenant je suis très content qu'on ait un gouvernement qui peut faire revenir Gaza au sein de la nation palestinienne. Ce qui est important, ce n'est pas qui le fera, mais comment ça sera fait. Moi, je suis prêt à soutenir tout gouvernement pour avoir une transition douce et de toute façon possible. Donc si les factions sont d'accord avec le fait que vous continuez, donc ce serait quelque chose que vous aimeriez faire, c'est cela? Non, ce qui est important, c'est de tomber d'accord. Et quand ils seront d'accord, et à ce moment-là, on regardera quelle sera la situation. Et comme j'ai dit, ça doit être un produit d'un consensus palestino-palestinien. Quel que soit le résultat, il faudra l'accepter. Très bien, on verra si je peux encore vous appeler monsieur le Premier ministre dans quelques semaines. Merci beaucoup.